Bonjour Lucie, donc on va procéder à votre tirage. Je vous remercie pour votre patience parce que vous avez attendu un petit moment quand même. Hein, comme j'étais souffrante, ça n'a pas été évident du tout. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire hein, concernant votre vie future, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire déjà. Alors, j'ai le retour. Donc, le retour, ça peut vouloir dire le juste retour des choses. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui appartenait au passé et qui peut revenir vers vous. Ça peut être une situation, quelque chose qui reviendrait à l'équilibre, vous voyez, hein, la roue qui tourne. Hein. Voilà, donc ça peut, je ne sais pas si ça pourrait vous parler, mais il y a quelque chose qui pourrait, revenir à la normale ou peut-être juste le retour d'un équilibre. Hein. Alors, j'ai compromis et instabilité. Donc, on voit qu'en ce moment, il y a une situation quand même assez instable chez vous. Donc, il y a des compromis qui vont être signés. Donc, je ne sais pas, ça peut être dans plein de domaines. Hein. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, niveau émotionnel et aussi également. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Bon, il y a une situation encore assez instable, mais il y a des choses qui devraient bouger quand même avec les compromis. Hein. Donc, on va regarder. Alors, fatalité. En ce moment, vous pensez peut-être que vous avez une situation. À mon avis, vous avez dû avoir un passé assez compliqué. Si la fatalité sort, c'est que pour vous, vous dites que vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais vous partez vers une belle évolution. Hein. Il y a un verdict qui va tomber concernant le retour de quelque chose. Vous voyez, ça revient encore, hein, l'équilibre. Et vous allez avoir une certaine tranquillité grâce à ça. Donc, ça peut être plein de choses. Hein, voilà, voilà, il y a un verdict qui tombe par rapport à peut-être un accord. Bon, vous me parlez de votre travail ou de terrain ou je ne sais pas. Ça peut être voilà, un verdict qui va tomber et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une certaine sérénité. Oui, voilà, on voit fatalité famille, hein, donc c'est bien dans la situation familiale. Hein. Donc il y a une prise de décision, il y a une belle évolution qui va s'opérer avec la loi. La loi, ça peut être l'équilibre qui revient, une belle évolution dans votre famille, mais ça peut être aussi une décision de justice. Hein. Il y a peut-être un verdict que vous attendiez. Donc là, on parle de sexualité aussi en même temps, une situation du passé et la chance. Alors, est-ce que dans le passé, vous n'avez pas eu un souci d'ordre sexuel ou une trahison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation du passé au niveau sexualité qui revient. Alors, ça peut être aussi un souci de santé, hein, au niveau des organes sexuels. Mais bon, pour moi, il y a un verdict qui... Voilà, à mon avis, soit votre couple il était un peu instable, vous n'étiez pas très très bien, peut-être à l'arrivée d'un bébé, peut-être aussi. Ça peut être aussi votre sexualité qui était plus vraiment comme il fallait. Mais bon, pour moi, c'est une situation du passé qui a fait que, ou ça va être du passé pour vous. Et là, vous allez pouvoir enfin saisir l'occasion. Il y a le retour au calme, on va dire. Hein, vous voyez, retour tranquillité. Et ça y est, il y aura une belle opportunité à saisir. Il faudra voilà, faire preuve de patience, mais enterrer tout le passé et voilà, partir vers vraiment de belles choses. Hein. Voilà, pour moi, il n'y a pas de mauvais. Hein. Donc, en tout cas, il y a la famille, l'esprit de famille qui change. Hein, à mon avis, c'était ça le verdict. Hein. C'est certainement peut-être l'esprit familial en ce moment qui était un peu pesant. Donc là, je pense que ça y est, vous allez pouvoir de nouveau retrouver une certaine sérénité. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière pour voir ce qu'il nous dit aussi. L'été, repos. Vous voyez, on voit qu'en ce moment, c'est en pleine période d'été, hein, vous allez pouvoir enfin vous reposer, retrouver peut-être une certaine tranquillité. Ça peut vouloir dire également que l'été, c'est la carte des choses qui vont refleurir. Vous voyez, des choses, vous allez retrouver plus de gaieté, plus de comment dire, d'énergie. Voilà. Hein, et enfin, vous avez peut-être aussi besoin de repos aussi, peut-être besoin de retrouver un peu, partir au soleil, ou vous voyez, l'été c'est ça aussi, hein, c'est des choses,
voilà, l'été, on en profite pour se reposer, recharger ses batteries. Voilà, en gros, on pourrait dire ça aussi. Alors, adultère, vous voyez, j'ai la trahison qui sort. Hein, je me doutais un peu. Bon. Trahison sexuelle. Pour parler, hein, le commerce. Opportunité, vous voyez. Homme. Donc, il y aura une opportunité peut-être d'en discuter avec votre conjoint. Je ne sais pas si c'est avec lui que vous avez eu... Bon, il pourrait avoir trahison sexuelle. Hein, on voit là, trahison, adultère, sexualité. Après, ça peut être aussi une trahison sur autre chose. Hein. Bon, là, il y a quand même la carte de la sexualité qui sort. Mais bon, quand j'ai la carte adultère, ça peut pas forcément sexuel. Bon, là, ça s'est sorti. Donc, bon, je pense que c'est quand même ça. Donc, on voit qu'il y a le soleil dessus. Hein. Vous êtes protégé. On vous guide sur cette situation. Vous allez être rendu malade. Mais vous allez acquérir une certaine sagesse par rapport à cet homme qui vous a fait du mal. Bon, on voit que vous avez pris du recul par rapport à cette situation. Voilà, par rapport à cette trahison, vous êtes éclairé, vous êtes protégé. Donc cette trahison sous souci sexuel, hein, ça peut être aussi un souci. Mais bon, vous l'avez pris comme une trahison. Alors je ne sais pas trop ce que ça peut être, vous me direz. Donc là, on voit quand même que, voilà, vous êtes, en tout cas, vous êtes guidé, on vous met la lumière dessus. Et ça vous permet de... Voilà, ça vous rend malade. Bon, peut-être qu'il y a eu des soucis de santé aussi, je ne sais pas. Mais moi, je pense plus que c'est vous. Ça vous rend malade. Et il y a des pourparlers. Vous allez saisir l'opportunité avec ce monsieur, hein, avec qui vous avez eu ce souci, d'acquérir une certaine sagesse. Je pense que vous avez pris de la distance par rapport à ça. Vous avez compris des choses et je pense que vous allez sortir plus sereine maintenant. Ça y est. C'est comme si vous passiez un cap. Il y aura des décisions, il y aura des discussions surtout. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais demander aux anges, aux fées, pardon, l'oracle des fées. Alors, elles nous disent, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous allez améliorer aussi votre vie. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être un peu lâché, ou vous mangez peut-être pas forcément assez de fruits et de légumes. Voilà, il faut en profiter, c'est l'été. J'ai également une nouvelle carrière. Hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Justement, vous m'en parliez. Donc oui, il y aura une nouvelle carrière, il y aura de nouvelles choses qui vont venir à vous. Et j'ai encore le végétarien, vous voyez, qui sort. Hein. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous voyez, vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes opportunités. Voilà. Enfin, vous serez beaucoup mieux au niveau énergie vitale. Ça, c'est sûr que l'alimentation joue un grand rôle. Hein. Donc, on va regarder ensuite avec le tarot psychique ce qui pourrait nous donner comme conseil également. Alors, en ce moment, vous êtes prisonnier de la peur. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Si vous avez des changements dans votre vie, souvent, il y a des peurs. Le changement fait peur. Nouvel amour, j'ai souvenir d'amour. Alors, à mon avis, soit c'est, nouvel amour, peut-être pas un nouvel homme dans votre vie, on verra, hein, on n'est qu'au début de la guidance. Mais pour moi, je pense que, voilà, il y a des souvenirs dans votre ancien couple et c'est comme si vous alliez rebâtir un nouveau couple. Je pense, hein. Il y a quelque chose qui fleurit. Ou après, ça peut être vous aussi au niveau de l'amour universel, hein, pas forcément l'amour avec votre conjoint. L'amour, c'est dans tout. Il y a l'amitié, il y a les enfants, il y a pour vous-même aussi. Peut-être que vous allez, c'est comme si vous alliez déverser tout le mauvais pour reprendre quelque chose de beau. Hein. Et les souvenirs, ça part. Vous voyez, là, on voit les bougies qui vont flotter, qui vont partir. Et ça fait partie du passé. Voilà. Donc, on vous dit balayer le passé, à mon avis. Hein. Qu'est-ce que je devais regarder aussi au niveau des anges? Comme ça, j'aurais fait le tour. Alors, les anges me disent, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, donc c'est ayez confiance, hein. C'est ce que je dis, lâcher prise. Bon là, il y en a plusieurs, moi je voulais dire, hein. Il faut voir le bon côté des choses aussi, hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières.
Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand vous vous résoudrez. Gardez confiance en la protection divine et en notre infini. Je vois pas bien ce que c'est écrit sur du bleu au ciel. En notre infinie sagesse pour vous offrir de merveilleuses réponses. Et là, vous allez mariage, vous voyez. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, en fait, votre couple va, à mon avis, ça va se revigorer. Hein. Le respect mutuel et l'engagement, il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voyez, on vous dit de ne pas lâcher prise, enfin de ne pas lâcher votre couple, pardon. Que désirez-vous aussi hein. Donc là, il vous pose vraiment la question à savoir ce que vous souhaitez réellement. Donc, il faut vraiment rentrer en introspection avec vous-même. Demandez-vous réellement ce que vous souhaitez. Il faut penser à vous aussi. Dans un couple, il y a pas que l'autre, il y a aussi vous. Est-ce que vous ressentez encore des choses? Est-ce que par rapport à votre famille aussi, enfin voilà, mais il y a aussi vous, hein, il faut vous prendre en considération. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur, voyez. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prête et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. Voilà, donc il faut lâcher prise, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc lâchez prise, notez ce que vous souhaitez, faites de la méditation, sophrologie. Et puis vous verrez, il y a des choses qui vont se décanter. Alors, guérir avec les anges, ils nous disent quoi? Et pour moi, il y a vraiment un second souffle dans votre couple. Hein. Bon, vous ne m'avez pas dit si c'était, il y avait ce problème-là, mais bon, je pense que ça ressort énormément. Donc, ils mettent le doigt dessus, en tout cas. Alors, j'ai Archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Voilà, donc peut-être que vous avez eu des petits soucis de santé. J'ai également ateliers et séminaires. Donc, se soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, peut-être que vous avez peut-être un don pour ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre des choses aux autres aussi. Apprendre des choses pour vous, mais aussi les véhiculer aux autres. Donc, ça pourrait être aussi une direction à prendre professionnellement. Vous voyez, vous pourriez peut-être travailler auprès de personnes pour les aider. Pour les enseigner aussi dans certaines choses, leur enseigner votre savoir, ça peut être plein de choses hein. Donc voilà, donc les anges vous disent qu'il faut regarder là, et après j'ai déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Vous voyez, bon là ma qualité maternelle, voilà, à mon avis on vous rassure aussi en vous disant que voilà vous avez des bonnes qualités. Et puis mais il faut aussi ne pas vous oublier en tant que femme. Voilà. Moi, j'ai ce message-là qui revient encore. Alors, je voulais regarder au niveau professionnel, tirer quelques cartes de l'oracle Indigo. Donc, on me dit magnétisme, vous voyez, méditation, reiki, pendule. Je pense que vous avez quelque chose au niveau énergétique hein, qui pourrait plaire, enfin, qui pourrait aider les autres déjà aussi, mais aussi vous-même. Peut-être faire du magnétisme. Peut-être aussi c'est quelque chose que vous pourriez développer puisque vous avez ce côté pour apprendre et aider les autres. Ou peut-être vous avez besoin d'un soin énergétique. Hein. Et on parle également, vous voyez, santé médicale. Bon, ça va avec thérapeute. Hein. Bon, voilà, c'était une piste. Hein. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous turlupine. J'ai l'écriture intuitive aussi qui pourrait, voilà, si vous avez de toute manière, si vous êtes guidé, vous êtes connecté comme on dit, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Artiste, acteur, musicien aussi. Vous avez peut-être un don d'artiste. Ça, c'est peut-être, on me dit peut-être de développer votre créativité. Vous pouvez peut-être aussi, peut-être que vous aimez faire un art précis, peut-être la musique, peut-être que vous aimez dessiner, voilà, ou écrire, je sais pas, ou la photo. Peut-être reprendre quelque chose pour vous. Je pense que là, dernièrement, vous êtes un peu épuisé dans votre rôle de maman. Peut-être aussi votre couple qui vous a beaucoup épuisé. Et la ville, hein. Donc j'ai la ville, donc peut-être sortir un peu plus. Vous êtes peut-être trop enfermé dans votre cocon. J'ai également événements à venir dans les 6 mois. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont changer dans les 6 mois. Hein, vous me demandiez. Donc pour moi, oui, hein, il y a des nouveaux projets qui s'installent. Hein. Et j'ai petite rentrée d'argent. Vous voyez, donc à mon avis, vous allez peut-être partir dans peut-être des petites choses comme ça, auto-entrepreneur ou
Voilà, campagne aussi. Vous voyez, vous avez besoin aussi d'aller dans la campagne, hein. On me dit ville, mais j'ai aussi la campagne. Donc ville, c'est peut-être pour vous permettre d'aller retrouver des personnes qui vont peut-être, vous allez peut-être faire une formation ou partir à la rencontre de certaines personnes. Et j'ai aussi la campagne. Donc la campagne, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. On me dit aussi peut-être que vous avez besoin de voir du vert, quoi, tout simplement, hein. Vous aérez, hein. C'est important. Ou peut-être vous aimez tout simplement la campagne, hein. Après, vous me parliez aussi de votre projet au niveau des terrains. C'est peut-être ça aussi, hein. Et là, j'ai tout ce qui est métier de communication. Bah oui, de toute manière, on me l'avait dit tout à l'heure que vous pouviez faire tout ce qui est conférence. Donc voilà, vous pouvez partir dans tout ça, hein, aider les autres, magnétisme, un peu tout ce qui est énergétique. Je dirais aussi un peu dans tout ce qui est un peu art, ça c'est plus peut-être vos loisirs. Et puis métier où il y a de la communication. Vous êtes quelqu'un qui devait aimer communiquer. Donc voilà, vous avez des pistes, hein. Alors, on va regarder au niveau évolution sentimentale avec votre conjoint, avec le petit améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à votre relation? Alors, j'ai séparation. Ah bon? En fait, votre couple, c'est peut-être pas réellement une séparation, mais j'ai l'impression que votre couple, il s'est éloigné. Hein, c'est comme s'il avait pris un coup de vieux. Et qu'en ce moment, c'était assez chaud au niveau des... Alors, ça peut être chaud côté sexuel, comme ça peut être chaud côté relationnel, où on voit que c'est tendu plutôt, vous voyez, hein. Donc, j'ai l'homme rival. En ce moment, c'est... Voilà, il y a vraiment quelque chose... vous le voyez plus comme quelqu'un qui vous a fait du mal. Ouais, vous êtes plus maman, hein. Bon. À mon avis, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, je vais faire par rapport à, comme je fais d'habitude, hein, son état d'esprit. Alors, ouais, il y a une rivalité. En fait, en ce moment, vous êtes en période de crise parce qu'il y a eu une rivalité dans votre couple, hein. Donc, ça ressort directement ici. Alors, la place que vous occupez dans sa tête et dans son cœur. Alors, il y a eu tromperie. Il y aura une opportunité à saisir. Donc, on voit que c'est quelqu'un que vous connaissiez d'une vie antérieure, c'est karmique. Donc, c'est comme si cette tromperie devait arriver. Ça faisait partie de votre destin, on va dire, amoureux, hein. En fait, vous êtes certainement... vous le connaissez d'une vie antérieure et vous êtes venu régler quelque chose avec lui. Et voilà, cette tromperie peut-être doit réveiller en vous quelque chose. Donc, j'ai la famille qui sort également. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Il fait partie, à mon avis, de la même famille d'âme que vous. Et vous êtes venu... Enfin, il faut le voir plus comme une dette à régler qu'une fatalité, je pense. Voilà, il y aura une opportunité. C'était l'opportunité pour la famille, on me dit. Hein. Il y aura une opportunité, les choses vont s'améliorer ensuite. Alors, ses intentions. Il y aura des invitations à sortir. L'amour va reprendre. Bon, on voit qu'il y a l'amour passager. C'était un flirt, en fait, hein, cette personne. Et vous, petit à petit, je pense que vous allez de nouveau reflirter. Il y a le bonheur ensuite qui revient à l'harmonie. Hein, vous voyez ? Ensuite, qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, attendez, je vais peut-être mieux filmer. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend une élévation des sentiments, quelque chose, une ascension, quelque chose qui revienne à la normale. Hein. Il y a le nom qui sort par rapport à la sagesse. Nouveau projet. Vous voyez, il attend... Bon, il y a le nom qui sort par rapport à... Si vous avez une question, il y a la réponse non. Pour le moment, ça va se faire petit à petit, je pense. Hein. Il y a une certaine sagesse, un raisonnement à avoir. Pour le moment, vous êtes peut-être dans le non, vous. Mais il y a des nouveaux projets qui pourraient éclore. Vous voyez, vous pourriez repartir sur de bonnes bases, hein, quand même. Hein. Moi, je le vois comme ça. Après, ce qu'il redoute de vivre. Alors, une relation instable. Que ça soit trop froid avec vous. La pause. Donc lui, ce qu'il redoute, c'est voilà, cette froideur. Hein. Pour lui, c'est une relation trop instable et
ça lui fait mal en fait. Hein, et là, c'est le temps de pause et je pense que ça lui suffit. Il a besoin de vous retrouver, je pense. Hein. Ce qu'il pourrait projeter. Alors, quelque chose de plus chaud. Redevenir un autre homme. Vous voyez, il a un choix à faire. Hein, parce que pour le moment, c'était plus un... Comme il vous a fait mal. Voilà. Mais il a un choix à faire par rapport à cette liaison discrète. Il est à l'écoute de lui en ce moment. Il est en train de réfléchir parce que, comme c'est tendu entre vous, il aimerait peut-être retrouver, raviver la flamme. Alors, en finalité, la fidélité revient, l'amitié, la magie. Donc ça, c'est les liens épreuves. Hein. En finalité, moi, j'ai beaucoup d'attraction. Vous êtes comme des... En fait, vous êtes... la fidélité revient comme l'amitié sincère. Vous voyez, c'est comme si vous pourriez lui faire confiance comme un véritable ami. Il y a toujours... cette magie entre vous, cet amour envoûtant. Vous voyez, la fidélité reviendra, la relation qui va durer dans le temps. Et pour moi, c'est juste une épreuve. Hein. Vous voyez, la foi soulève des montagnes. Hein. Donc, on me dit de ne pas lâcher prise. Enfin, pas lâcher prise. Hein. Si, il faut lâcher prise, pardon. De ne pas lâcher l'affaire, plutôt. Excusez-moi. De ne pas lâcher votre couple, que c'est important de surmonter cette épreuve. Ça fait partie du karma. Voilà. On va regarder avec les anges de l'amour hein, pour voir un peu ce qu'ils nous donnent comme conseil. Oula. Je fais de l'acrobatie avec mes cartes. Alors, au niveau des anges de l'amour, ils nous disent quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez? Donc, c'est ce qu'ils nous disent depuis le début, hein, de rester optimiste, de lâcher prise, de balayer le passé. Bon, d'y aller doucement, bien sûr, mais je pense que vous avez besoin de discuter, de vous retrouver. Hein. Lâcher prise. Bon, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez? Bon, bah voilà, hein, je vous le dis depuis le début, ça. Hein. J'ai facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Bon, ça vous parle peut-être. Et après, c'est réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, à mon avis, c'est votre mari. Hein. Voilà, vous allez vous réconcilier. Hein. Il y a quelque chose qui se remet. Facteur religieux, c'est peut-être aussi comme il y a eu peut-être un petit souci de trahison ou un début de trahison, je ne sais pas trop. Donc pour vous, peut-être le mariage, ça a vraiment des valeurs et ça vous fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Voilà, bon, enfin, parfois, il faut essayer de pardonner, c'est pas toujours évident. Donc je vais arrêter cette vidéo, je vous retrouve juste après avec votre grand tableau. Je vous remercie.